Bonjour, ici votre kinésiologue qui va vous présenter les réflexes archaïques. Les mouvements que le bébé accomplit dans le ventre de sa mère est essentiel à sa construction de futurs hommes et de futures femmes. Les premiers mouvements sont appelés les mouvements archaïques ou les mouvements primitifs et ils découlent d'une maturation du système nerveux. Chaque réflexe constitue un échafaudage pour l'élaboration d'un mouvement plus complexe et va aider l'enfant à franchir différentes étapes de son développement, son neurosensoriel et moteur. Ils vont lui permettre d'entrer en relation avec son environnement, d'élaborer une construction du réel par la mise en place de jeux de perception, de sensations, de réactions motrices. Mais après avoir aidé les enfants à survivre, à apprendre les bases de l'apprentissage, les réflexes sont destinés à être inhibés dans le cortex cérébral. Quand les réflexes sont bien intégrés, l'enfant va développer au mieux tout son potentiel d'apprentissage, allant de se mettre à quatre pattes, à tenir bien sa tête droite, à se mettre sur ses deux jambes, à marcher, à apprendre à lire, à écrire, à parler, etc. Par contre, si les réflexes ne sont pas bien intégrés, cela va créer des perturbations de l'enfant, ce jeune adulte qui va fonctionner en mode de survie et aura du mal à développer son potentiel. Les expériences montrent que les réflexes primitifs toujours présents peuvent avoir des conséquences importantes sur le comportement, le contrôle moteur, la perception sensorielle, la coordination de l'œil, des mains, la cognition. De même, si ces réflexes ne sont pas développés à temps, ils peuvent en résulter d'autres difficultés. L'enfant va être hyperactif et va manquer de fondation solide pour certaines activités. Exemple, mauvaise prise de stylo, manque d'équilibre, problème de mémoire, de compétences spatiales, problème de mathématiques, etc., etc. Voici quelques exemples de conséquences d'un réflexe non intégré. Ces réflexes ont une importance pour une bonne coordination physique, pour le développement intellectuel, émotionnel et le développement de la personnalité humaine. Quelques exemples. Problème moteur et postural, problème émotionnel, problème sensoriel, problème cognitif, enfant qui se tortille tout le temps sur sa chaise, qui s'affale sur son bureau, qui appuie trop fort sur sa mine et casse la mine ou fait des trous dans la feuille, qui ne connaît pas sa gauche ni sa droite, qui ne retrouve pas son chemin sur une carte, qui souffre de dyslexie ou toutes les 10 d'ailleurs, qui inverse les lettres, qui fait tomber les choses, qui trébuche tout le temps, qui a peur de tout le temps se tromper et peut même devenir un enfant brutal. Voilà quelques conséquences d'un réflexe non intégré. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du premier réflexe qu'on appelle le réflexe de Moro. Et je vous donnerai les avantages et les inconvénients de ce réflexe quand il est bien intégré ou non intégré. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.